Hop. Et je vous laisse la main. Très bien, c'est parfait, on commence à l'heure. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. J'espère que vous allez apprécier la petite demi-heure qu'on va consacrer à des sujets vraiment dans l'air du temps, dans la fonction RH, l'expérience, l'intelligence, le machine learning. Je suis personnellement Florent Roy, responsable des équipes Expert Solutions pour Oracle France, et je suis accompagné par Sylvain qui va se présenter également. Sylvain Tourmy, directeur stratégie pour les solutions ressources humaines. J'ai eu le plaisir d'ouvrir cette keynote en tout début de semaine. Donc, j'espère que vous verrez la corrélation avec la présentation de Florent aujourd'hui. Très bien, la corrélation, on va vite la voir parce que j'ai réutilisé un de tes slides dans la présentation. En ce qui concerne le fonctionnement, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Sylvain est là notamment pour me prévenir des questions potentielles. On sait que c'est bientôt l'heure du déjeuner, mais autant rendre cette présentation interactive et qu'elle réponde à tous vos points. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez dans le chat qui est consacré à cet effet. Pour faire le lien avec la présentation de Sylvain, alors je ne sais pas si certains d'entre vous y ont déjà assisté, mais finalement, j'ai trouvé la slide assez sympa. Ici, on retrouve le DRH, ce qui est attendu d'un DRH. Donc, finalement, il faut être à la fois assez souple et assez musclé à l'heure actuelle, dans la mesure où aujourd'hui, les enjeux du DRH vont être à la fois des enjeux de productivité opérationnelle et business, mais également des attentes des managers à son égard qui vont être de plus en plus croissantes. Il faut que la fonction RH soit un facilitateur et non pas une tâche à part entière du manager qui lui prenne trop de temps et qui nuise à l'opérationnel. Et au milieu de tout ça, on va aussi avoir toute la partie expérience employée. Donc, l'expérience employée ne passe pas que par les outils, bien évidemment. L'expérience, c'est quelque chose qui est global. C'est la culture de l'entreprise, c'est la marque employeur, c'est l'ensemble des éléments qui sont vraiment à la main du DRH. Mais aujourd'hui, on va se focaliser un petit peu plus sur cette expérience globale utilisateur solution. Et on va notamment essayer d'illustrer par quelques exemples très simples comment l'intelligence artificielle et le machine learning peuvent soutenir le DRH dans cette quête d'expérience et d'excellence auprès de ses utilisateurs et de ses employés. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Oracle édite une solution cloud destinée à la fonction RH, qui est une solution entièrement et nativement développée dans le cloud et organiquement intégrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ensemble des sujets que vous voyez à l'écran a été développé sur une seule et même plateforme, et finalement, ça nous garantit une véritable unicité de l'expérience, mais aussi pour le sujet qui nous intéresse, à la fois une unicité de l'information. Aujourd'hui, dans votre corps RH, votre système de gestion administrative, vous allez avoir à un instant T des informations d'affectation sur un collaborateur, toutes les informations contractuelles de rémunération administrative, mais uniques, avec leurs historiques, bien évidemment. Donc ça, c'est assez intéressant quand on parle d'intelligence. L'intelligence, elle a besoin d'une source de données qui est assez conséquente. Si on s'appuie sur une donnée à un instant T, l'intelligence, elle va avoir du mal à identifier des regroupements de patterns pour faire une définition rapide de l'intelligence. Et donc, l'intelligence artificielle va aller identifier des situations avec une puissance de calcul cette fois-ci assez importante pour pouvoir effectuer des regroupements de situations et par la suite réutiliser ces regroupements pour faire des recommandations. Donc, l'intérêt d'avoir une donnée unique et qui transite, ça va permettre déjà d'avoir une véritable fiabilité d'information pour effectuer ces recommandations. Mais finalement, on ne va pas uniquement s'appuyer sur la donnée démographique et contractuelle qu'on a dans le corps RH, on va également pouvoir s'appuyer sur l'intégralité des process que vous voyez dans la partie haute de l'écran, qui communiquent avec le corps, bien évidemment. L'affectation d'un collaborateur va conditionner ces éléments de rémunération, potentiellement l'évaluation des talents qui va en être faite, la gestion de sa formation. Mais pour avoir une intelligence extrêmement performante, il va falloir tenir compte également de toutes ces informations. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, avoir une suite complètement intégrée qui s'appuie sur une donnée fiable à un instant T, c'est probablement l'une des clés de succès de l'intelligence et du machine learning. Si on prend un exemple sur les aspects recrutement, aujourd'hui, si l'intelligence vous recommande un candidat, c'est-à-dire le fait remonter dans la liste du flot de candidatures que vous avez reçu, c'est pas uniquement parce qu'il a un profil qui colle
avec le poste à pourvoir, mais c'est également parce que des candidats qui sont proches du profil qui vous est recommandé ont été embauchés, ont été identifiés comme performants lors d'un entretien annuel, sont potentiellement considérés comme des hauts potentiels, ont joué un véritable rôle dans l'entreprise. Donc, l'intelligence va pas se focaliser uniquement sur un silo fonctionnel, mais va être étendue à l'ensemble de la solution. Et c'est là qu'on va avoir les vrais gains de l'intelligence. Pour illustrer ça, on va vous prendre 3 exemples assez pratiques qui vont adresser différents types de populations. Comment on peut utiliser l'intelligence au niveau du candidat, donc une expérience plutôt externe. Comment on va pouvoir, notamment par le biais de l'analytique et du reporting, utiliser des recommandations et des alertes pour la fonction RH. Et on finira par l'expérience utilisateur final, ou comment l'intelligence peut l'aider à compléter son profil individuel. Aujourd'hui, l'image est assez importante. Et comment on va pouvoir pousser des recommandations de consommation de contenu ou tout type d'information qui serait susceptible d'intéresser l'utilisateur. Alors, on va passer à la démonstration. Sylvain, j'imagine qu'on n'a pas de questions à l'heure actuelle. Ok, je vais considérer que la réponse est non. Pas de questions pour le moment. Ok. Très bien, donc on va se mettre dans la peau d'un candidat externe pour illustrer comment l'intelligence peut être diffusée de manière discrète au moment d'un processus de candidature. Donc ici, on est sur une section carrière externe. On a un site web assez classique. Vous pouvez communiquer sur votre marque employeur. Vous pouvez effectuer une recherche qui vous intéresse dans le domaine du marketing. Et finalement, ici, extrêmement simplement, avec notre solution, vous allez avoir la possibilité d'accéder à l'annonce. Donc jusqu'à présent, pas d'intelligence particulière. On a une présentation des différents éléments qui nous intéressent. Un premier niveau, on va dire plutôt de matching, c'est-à-dire que le système va vous dire vous avez postulé à cette offre, mais finalement, vous les avez peut-être pas vus, mais on a des postes approchants qui seraient également susceptibles de vous intéresser. Donc, notamment pour s'assurer que le candidat a ciblé le poste qui correspond le mieux à ses attentes. Jusqu'à présent, on est sur quelque chose qui n'est pas extrêmement avancé. Des modes d'interaction assez intelligents également avec le candidat. Donc aujourd'hui, si votre candidat souhaite savoir la politique d'avantages sociaux de l'entreprise, finalement, vous avez la possibilité de communiquer avec lui. Donc ces technologies intelligentes, elles vont exprimer des intentions et permettre au candidat de consommer des contenus, mais également d'interagir sur des modes conversationnels. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez recruter un junior et finalement, vous allez fournir un véritable service au candidat qui est assez similaire à des services qu'il va pouvoir retrouver sur des sites e-commerce, et vous allez dans le même temps alléger votre service recrutement de l'ensemble des coups de fil qui pourraient être effectués pour en savoir un petit peu plus sur l'annonce. Donc ici, on est vraiment sur des technologies qui sont assez standards, mais qui mettent en place des modes d'interaction modernes également sur les sujets recrutement. Pour aller plus loin, si on postule, donc ici, on va se mettre à la place d'une candidate, Sarah Evans. On peut postuler par mail ou par SMS. L'import du profil LinkedIn est quelque chose qu'on retrouve assez classiquement sur les outils de recrutement. On va balayer rapidement l'import du profil. Ce n'est pas le sujet de notre discussion aujourd'hui. Je vais répondre à quelques questions obligatoires. Donc, je travaille que la journée et je ne travaille pas le week-end. J'ai plutôt de la chance. Je soumets ma candidature. Donc, finalement, une fois que le candidat a postulé, vous allez avoir d'autres types de recommandations. Donc, ces nouvelles recommandations, elles ne vont pas uniquement s'appuyer sur le fait que le candidat ait répondu à un poste de spécialiste marketing. Elles vont aller croiser, cette fois-ci, les informations de son profil et les autres attendus en termes d'emploi. Donc ici, on a un nouvel exemple d'application de l'intelligence, une nouvelle fois qui est complètement transparente. On n'est pas en train de promouvoir le fait que l'intelligence a trouvé des nouvelles recommandations. On est vraiment, on a inscrit l'intelligence dans le cadre du processus pour que le candidat, finalement, voit ça comme un service et que du côté de l'entreprise, vous vous assuriez que le candidat a pris connaissance de l'ensemble des postes à pourvoir sur lesquels son profil pourrait être intéressant. Et qui s'est bien positionné sur les postes les plus intéressants pour lui également, ce qui est plutôt un facteur de succès pour la suite du processus.
Voilà pour les aspects recrutement. Donc ça, c'était notre premier exemple sur la dimension expérience candidat. Sylvain, une nouvelle fois, s'il y a des questions, tu m'arrêtes. Je ne suis pas en train de regarder la dimension chat qu'on a dans la solution. Alors, deuxième exemple, on va cette fois-ci plutôt passer sur l'angle de la fonction RH. Donc ici, on est connecté dans notre solution Oracle Cloud HCM. Donc ici, vous êtes dans le SIRH de l'entreprise. Je vais faire un petit point navigation pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas notre solution. Donc, on a bien évidemment des capacités d'ajustement de la charte à des fins d'adoption. Ça, c'est quelque chose qui est toujours assez intéressant. On a une navigation par rôle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le système vous, en fonction des permissions qui vous ont été accordées, sait que vous êtes avant tout un employé, que vous êtes potentiellement un manager, voire un administrateur RH ou un acteur RH avec différents sujets à couvrir, l'essentiel étant d'avoir un point d'accès unique et de pouvoir très simplement accéder aux différentes fonctionnalités de la solution en fonction de ce que vous souhaitez en faire. Le premier point ici qui est plutôt lié au machine learning. Donc, on a défini l'intelligence. Le machine learning, c'est que la solution va apprendre de l'utilisation qui en est faite. Donc, aujourd'hui, que vous soyez recruteur, pour prendre l'exemple, si vous cherchez toujours la même typologie de candidats, potentiellement, la solution va surpondérer certains candidats pour vous faire gagner du temps. Une nouvelle fois, l'objectif, c'est pas de créer des biais et de remplacer l'humain, c'est juste de rendre les choses plus efficaces. Mais ici, en ce qui concerne la navigation, vous voyez que vous avez une série d'actions rapides ici, dans la partie gauche de l'écran. Finalement, ces actions rapides sont intelligentes et vont s'adapter à l'utilisation qui est faite de la solution. Donc, si aujourd'hui, en tant que collaborateur, vous allez créer des fiches de temps régulièrement, finalement, la solution va vous proposer ce type d'action de manière intelligente, là où potentiellement, pour quelqu'un d'autre, elle proposera la consommation de contenu de formation ou ce genre de choses. Pour continuer dans la navigation, la solution va vous regrouper l'ensemble des actions à réaliser, donc que ce soit des actions d'approbation, si aujourd'hui vous êtes impliqué dans un processus, des actions d'information, si vous devez être notifié de certains événements. Finalement, ici, on est dans votre to-do list qui va croiser l'intégralité des actions à réaliser en fonction de vos différents rôles. Un espace de communication pour exposer de l'information directement au sein de votre SIRH. Et une dimension analytique sur laquelle on va s'attarder dans les prochaines secondes, qui finalement va aller illustrer pour l'utilisateur connecté les différents indicateurs qui sont intéressants dans le cadre de sa fonction. Donc aujourd'hui, typiquement, un manager va avoir des indicateurs sur son équipe. Ici, on est connecté comme un acteur plutôt RH. Donc, on va avoir des indicateurs plutôt métiers sur les campagnes de recrutement, les effectifs, la diversité ou ce genre d'éléments. Pour revenir sur notre sujet, donc on va faire le lien avec la dimension recrutement pour illustrer comment l'intelligence artificielle peut aussi fluidifier l'expérience et apporter de l'efficacité à la fonction RH. Aujourd'hui, on a créé des campagnes de marketing recrutement pour cibler des populations et pour animer des communautés. Et on se rend compte que finalement, on a assez peu de résultats et assez peu de retours suite à cette campagne. On a créé notre vivier, on anime notre réseau de candidats potentiels. On a envoyé une communication sur de nouveaux postes à pourvoir et les retours sont insuffisants. Donc, dès la connexion, j'ai un indicateur en rouge, donc je vais avoir la possibilité d'aller me connecter pour vérifier où on en est de l'état d'avancement de cette campagne. Donc ici, on voit qu'on a 5 postes à pourvoir, que le taux de transformation moyen, c'est d'avoir une vingtaine de candidats pour embaucher. Donc, on a un objectif d'une centaine de candidatures qui aujourd'hui n'a pas été atteint. Donc, on va pouvoir travailler sur l'audience et la cible de notre campagne marketing. Donc, aujourd'hui, on voit les différentes cibles auprès desquelles on a communiqué. Donc, New York, Londres, Sydney, Hong Kong. On peut partir du principe que le poste est en remote et qu'on recrute partout dans le monde. Et finalement, la solution va vous faire une recommandation. Donc, vous voyez, dans la partie basse de l'écran, à cet endroit-là, c'est une cible que vous n'avez pas encore atteinte. Par contre, la solution va vous dire si vous communiquez auprès de votre communauté à Sao Paulo, vous allez atteindre et vous allez potentiellement, vous avez une cible de 1260 candidats potentiels qui devraient se transformer en 20 candidats supplémentaires. Donc finalement, le moteur de calcul et d'intelligence vous incite, une nouvelle fois, c'est un choix qui vous appartient, l'intelligence ne va pas remplacer l'humain,
à rajouter cette cible pour élargir vos différents candidats potentiels et pouvoir remplir vos objectifs de recrutement. J'ajoute la cible à mes critères et finalement, désormais, j'ai ciblé plus de population et j'ai augmenté mes chances de répondre à mes enjeux de campagne marketing. Voilà un premier exemple de recommandation. Une nouvelle fois, vous aurez remarqué qu'à aucun moment on a mis en lumière. Florent, on a une petite question dans le chat. Donc, c'est une personne qui nous demande, dans une entreprise de près de 500 employés, où elle est en charge du programme stage, comment améliorer sa stratégie de recrutement des stagiaires grâce à l'IA? Alors, la stratégie de recrutement des stagiaires, elle peut être améliorée par, alors, on va dire déjà le résultat de votre existant. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous identifiez les écoles, vos sources de recrutement et que vous évaluez vos différents stagiaires, leur performance et le taux de transformation, c'est-à-dire le nombre de stagiaires qui a été embauché, tout ça, l'IA va vous permettre de le faire parce qu'en réalité, votre candidat viendra d'une école potentielle, si vous faites des relations écoles ou des salons. Vous aurez identifié le canal par lequel vous avez obtenu la candidature. On saura et on conservera cette information dans la solution. Par la suite, si le stagiaire est embauché, vous suivrez son évolution dans l'entreprise. Évidemment, ça va nécessiter une certaine répétition d'événements. Donc, l'IA ne va pas vous aider à un instant T pour vous dire il faut recruter sur tel canal, ça marchera à 200%. Par contre, dans le temps, ce type de solution vous permettra d'affiner à la fois le ciblage en termes de sourcing et également potentiellement les profils peut-être que vous n'auriez pas identifiés qui seraient susceptibles de remplir certaines missions et donc d'améliorer votre succès. Donc, la question, elle est un peu à double entrée. Tout dépend si vous souhaitez attirer plus de stagiaires et auquel cas, l'IA va vous potentiellement analyser les capacités de sourcing et les différentes écoles, les différents salons qui pourraient vous apporter de la candidature, ou alors si vous souhaitez analyser votre taux de transformation pour mieux cibler vos stagiaires, et auquel cas on va analyser l'intégralité des données que j'ai décrites précédemment. Pas d'autres questions, Sylvain? Pas d'autres questions pour le moment. Merci. Très bien. Alors, pour continuer sur les aspects de la fonction RH, alors l'intelligence, elle peut vous aider dans le transactionnel. Donc là, on en a parlé. Le stagiaire, c'est un excellent exemple. Aujourd'hui, si vous avez beaucoup de candidatures, utilisez l'IA pour surpondérer certaines populations sur la base de vos recrutements précédents. Ça a un effet très opérationnel. L'IA, elle va aussi avoir de l'intérêt pour la fonction RH dans toute la partie intelligence couplée à la dimension analytique. Aujourd'hui, ici dans l'exemple, on a des tableaux de bord relatifs à la diversité. Donc, c'est assez intéressant aujourd'hui de tracer les différentes populations, vos respects de la diversité par rapport à vos objectifs RH, de votre politique RH. Les outils de reporting avancés aujourd'hui, ils permettent de faire plusieurs choses. La première, c'est de vous faire une analyse d'un rapport par eux-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez fait un rapport de diversité sur l'analyse de la répartition de vos populations en fonction de vos cibles. Et finalement, l'outil de reporting en lui-même va vous analyser le résultat graphique. Il va vous dire, finalement, on se rend compte que vous atteignez votre cible dans telle catégorie. On identifie peut-être un écart un peu trop important sur telle autre catégorie. Donc, ce serait intéressant de prendre une action. Donc, on a des moteurs d'analyse de recoupement de données qui sont de plus en plus puissants et qui finalement vous fournissent un premier niveau d'analyse pour vous cibler les actions à réaliser. Donc, l'intérêt, c'est de gagner du temps, de ne pas avoir à analyser le premier niveau d'information par vous-même, mais de plutôt consommer et vous focaliser sur l'analyse, c'est la première analyse qui aurait été faite directement par une intelligence. Donc ça, c'est un premier point. Une nouvelle fois, l'objectif, c'est de gagner en efficacité. Le deuxième intérêt de l'intelligence artificielle couplée à l'analytique, ça va être la dimension qu'on appelle l'analyse sémantique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les outils d'analyse peuvent faire ce qu'on appelle de l'analyse de sentiment. Ça peut être assez intéressant pour les entreprises qui ont des enjeux d'engagement, qui souhaitent faire des baromètres de positionnement, d'engagement de leurs collaborateurs, qui souhaitent un peu avoir le pouls de leur population. Donc ici, on a affiché les différents résultats
issus, on va dire, des différents entretiens. L'intérêt de ces outils intelligents, c'est de pouvoir faire de l'analyse de commentaires également. Et en fonction de la terminologie et des mots utilisés par vos collaborateurs lors des différents événements RH, les outils analytiques vont être capables de faire remonter quelques enjeux et de les flaguer comme étant positifs, neutres ou négatifs en termes de sentiments pour vos collaborateurs. Donc ici, on voit typiquement que les collaborateurs s'expriment de manière assez négative sur la diversité dans votre entreprise et l'outil d'analyse vous permet d'avoir des exemples de commentaires qui sont cette fois-ci anonymisés pour mettre en lumière et pour expliquer pourquoi cet élément a été remonté comme étant négatif. Donc cette analyse de sentiments, elle permet de faire un état de situation. Une nouvelle fois, c'est plutôt une aide à l'action, c'est-à-dire de faire remonter quelques sujets qui seraient difficiles d'analyser autrement. Si vous posez des questions fermées à vos collaborateurs, la plupart du temps, la réponse sera moins qualitative que si vous analysez une dimension commentaire et une donnée moins structurée. Donc, c'est aussi l'intérêt de ce type d'outil pour permettre à la fonction RH de prendre des actions un petit peu plus ciblées et aussi potentiellement d'analyser et d'identifier certaines situations qui seraient difficilement visibles au niveau RH dans l'entreprise. Voilà pour la dimension RH. Je te laisse me confirmer, Sylvain, qu'on peut continuer sur le dernier. Oui, vas-y, continue. Et... Très bien. Alors, en ce qui concerne le collaborateur, donc la première chose et l'utilisation de l'intelligence, ça va être la consommation plutôt que l'action. Alors aujourd'hui, l'intégralité des personnes, on va parler de société, on ne va pas parler uniquement de l'entreprise, est de plus en plus habituée à consommer des contenus qui leur sont recommandés, qu'on soit dans des actes d'achat, qu'on soit sur Netflix ou ce genre de choses, on va toujours avoir une intelligence qui va nous connaître de mieux en mieux par rapport à ce qu'on a fait précédemment et qui va nous recommander des actions à réaliser. L'approche qu'on a dans notre solution et qu'on est en train de mettre en place, c'est exactement la même. C'est-à-dire, finalement, dès la connexion, pour un utilisateur, de lui suggérer des actions à réaliser. Donc ici, vous voyez dans la page d'accueil des suggestions de formation, des suggestions de mise à jour du profil, ce genre de choses. L'explication, et ça, c'est extrêmement important lorsqu'on fait des recommandations, d'expliquer pourquoi ces choses sont recommandées. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, la formation est plutôt recommandée parce que des utilisateurs qui me ressemblent consomment certains contenus et ça pourrait être intéressant pour moi de regarder ce qui est en train d'être fait parce que je pourrais potentiellement m'inscrire à une formation nouvelle, intéressante, qui a fait monter en compétence certains de mes pairs ou des profils approchants. Vous voyez qu'ici, on va m'inciter à aller voir la rémunération de mon équipe parce que d'autres managers sont en train d'accéder à ces écrans. On a peut-être lancé une campagne de révision salariale et donc le processus est en cours. Donc, l'intelligence et la recommandation, elle peut aussi soutenir le process. Et pour revenir au niveau individuel, aujourd'hui, on a poussé une recommandation, cette fois-ci manuelle. On peut croiser ce qui est intelligent et ce qui est poussé par l'entreprise, de mise à jour de mon profil. Très important, le profil pour un collaborateur. Aujourd'hui, dans votre SIRH, le profil individuel, c'est aussi votre vitrine. Donc, on a mis en place des affichages de profils qui sont extrêmement visuels, assez sympas pour que les personnes puissent consulter des informations vous concernant de manière, on va dire, dans l'air du temps. Ça, c'est un premier point, c'est l'aspect plutôt esthétique. Là où on travaille l'intelligence, et l'exemple qu'on souhaitait partager avec vous aujourd'hui, c'est sur la dimension compétences. Donc aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, et depuis, ça fait quelques temps que Sylvain et moi, on est dans le métier et on travaille avec des directions de ressources humaines sur les sujets référentiels de compétences notamment. C'est toujours très difficile de mettre en place des référentiels, c'est toujours très difficile de les maintenir. Ça n'a pas toujours été fait. Jusqu'à quel point on a besoin d'un référentiel de compétences, techniques, de soft skills, etc. C'est toujours un débat qui a eu lieu. Désormais, grâce à l'intelligence, on va avoir la possibilité de recommander, dès la connexion à un collaborateur, des compétences qu'il pourrait avoir. Alors, comment ça marche? Finalement, via la puissance de calcul et les sources de données qui sont de plus en plus riches en la possession des différents éditeurs. Aujourd'hui, on a pu mettre en place un dictionnaire de compétences qui est déjà fourni avec la solution, un dictionnaire de skills, qui va aller recouper l'intitulé d'un emploi avec des compétences qui seraient potentiellement liées à cet emploi
et les pousser à un collaborateur pour que celui-ci ait simplement à dire « Oui, finalement, j'ai telle compétence » ou alors « Je souhaite développer telle autre compétence » et fasse un petit peu sa liste de courses sur cette base de recommandations. La principale différence, c'est que le référentiel, il est déjà dans la solution. Il va pouvoir être intelligemment croisé avec des référentiels existants, et c'est là où Oracle a une approche de l'intelligence qui est un petit peu différente. On n'est pas que sur du big data, on est sur un big data, mais qui va s'adapter via le machine learning à vos référentiels existants pour affiner les recommandations, et donc pour s'assurer que finalement, on pousse de bonnes données à vos différents collaborateurs. Voilà, donc vous pouvez choisir de développer votre esprit critique, c'est toujours assez intéressant. Vous pouvez annoncer que vous avez des compétences en gestion de programme qui sont de niveau avancé. Mais vous voyez le principe, on est plus dans la sélection d'informations recommandées par la solution sur cette dimension compétence, une espèce d'harmonisation des terminologies. Et finalement, en fonction de votre sélection, l'intelligence va vous recommander d'autres compétences en lien avec les compétences que vous aurez déjà sélectionnées. Donc ici, on a une logique qui est assez dynamique et qui pourra, je vais parler au futur parce que j'en suis convaincu, probablement régler beaucoup de problèmes qui sont liés à la mise en place de référentiels, au maintien de ces référentiels, à l'évolution des compétences dans le temps, pour s'assurer que extrêmement rapidement, on a mappé l'ensemble des skills des collaborateurs dans l'entreprise et qu'on peut utiliser ces skills à bon escient, que ce soit pour des postes ou pour des missions courtes ou tout type d'interaction avec le collaborateur. Voilà, donc ça, c'est la constitution du profil. Le dernier point qu'on souhaitait partager avec vous pour aller un petit peu plus loin, donc si je souhaite explorer des skills un petit peu plus en avant, donc j'ai complété mon profil de compétences via l'intelligence. Donc finalement, je vais retrouver un type d'interface et une synthèse avec les compétences que j'ai, celles que je suis en train de développer. Donc vous voyez qu'on a toujours ces recommandations de compétences qui sont présentes. Mais finalement, la solution dans la partie haute de l'écran va pouvoir m'effectuer des recommandations liées à d'autres domaines. Est-ce qu'aujourd'hui, en lien avec mes compétences, on souhaite promouvoir la mobilité interne? Finalement, le système va dire, oui, il y a un poste de directeur de la transformation qui correspond à votre profil, qui vous est recommandé. Donc, l'intelligence va matcher l'intégralité de ces composants, la dimension compétence et la dimension job, mais on va aussi pouvoir recommander des missions courtes, on va aussi pouvoir recommander des formations. Et typiquement, si je souhaite creuser les différentes formations qui seront mises à ma disposition, là, en fonction des compétences que je souhaite développer, l'intelligence aura identifié que ces contenus de formation pourraient m'aider et je peux rentrer dans le détail. Donc, je vois que sur le premier cours ici, je vais pouvoir augmenter mes compétences en change management, par exemple, et je vais pouvoir même rentrer dans le détail sur la gestion de projet agile, par exemple, sur les personnes qui pourraient m'aider à développer cette compétence, les différents mentors, et ce que le développement de cette compétence pourrait également m'apporter dans le temps. Donc finalement, l'utilisation de l'intelligence va toujours reprendre un aspect opérationnel. Ici, on va repartir sur le développement individuel, la mobilité interne, la gestion de carrière et finalement ouvrir de nouvelles portes pour l'employé dans l'entreprise. Voilà, donc Sylvain, tu me connais, j'aime bien terminer à l'heure. Donc il est 12h28. Est-ce qu'on a d'autres questions? Tu as une deuxième question qui vient de la même personne qui t'avait posé la question sur les stages et qui répond qu'elle recrute approximativement 30, qu'elle a à peu près 30 stagiaires pour différents départements. Et sa deuxième question serait sur l'usage de l'IA pour faire la bonne sélection de candidatures. Et elle précise que je reçois sur l'adresse mail stage. Comment pourrais-je faire le lien entre un stagiaire qui n'est plus dans l'entreprise, mais qui a été compétent pendant son stage et qui pourrait correspondre à un poste au cas où il y a un recrutement via l'IA. Alors, c'est intéressant. Le premier point, c'est qu'il ne va pas falloir passer par une adresse mail pour ça. Il va falloir une solution un petit peu plus structurée pour analyser les informations de contenu et pouvoir effectuer des recoupements sur la donnée. On rêverait que l'intelligence artificielle puisse faire du multisource de qualité. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Si vous commencez à croiser des sources différentes avec des séquences différentes, etc., on va potentiellement dégrader un petit peu le résultat.
Donc, le premier principe, ce serait de stocker vos candidats stagiaires dans un outil dédié à leur recrutement. Ça, c'est la base, c'est structurer l'information. C'est de lier votre recrutement à la gestion de l'embauche et finalement à la transformation de votre candidat en stagiaire, donc de pouvoir tracer cette donnée-là. Une fois que vous avez ces informations, l'intelligence artificielle va pouvoir faire remonter des anciens stagiaires, très simplement, comme potentiels candidats sur des postes à pourvoir. Pourquoi? Parce que votre ancien stagiaire, il sera encore dans votre système de gestion administrative qui est lié à votre module recrutement. Vous aurez identifié qu'il a été performant dans un entretien de sortie, par exemple, et dans les recommandations, votre système de recrutement intelligent remontera cette candidature pour peu que, bien évidemment, le profil de votre stagiaire corresponde à vos attendus et à ce que vous faites régulièrement sur la sélection des postes à pourvoir. Pas d'autres questions, Florent? Pas d'autres questions. Très bien, on va terminer à l'heure, 12h30. J'espère que cette session vous a plu. Bien évidemment, vous pouvez nous contacter si vous souhaitez en savoir plus. Sylvain et moi, on aime beaucoup animer des sessions sur le sujet. Donc, je vous remercie une nouvelle fois pour votre attention et je vous souhaite un excellent appétit.